Et welcome à tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo avec un format un peu particulier. Je vais vous parler du film documentaire événement de Inoxtag qui est sorti il y a quelques jours de cela. Et puis en parallèle, vous aurez droit à une petite balade en ma compagnie. On va pouvoir parler de ce film documentaire de Inoxtag qui est en train de battre tous les records sur YouTube. La vidéo française la plus vue en 24 heures. Vous allez voir un petit peu mon ressenti sur Inoxtag et son documentaire, film qui parle justement de toute son ascension, tout son projet pour partir à l'Everest. Allez, c'est parti. C'est donc une vidéo faite à la bonne franquette, en mode vraiment no cut, en prise directe. Donc là, je me trouve justement en pleine nature. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis au niveau du trou de Bouzoul dans l'Aveyron, un endroit magnifique, un endroit où on peut faire de belles randonnées. Bon, il n'y a pas la montagne l'Everest, mais il y a quand même de belles randonnées à faire. Donc voilà, je vais un petit peu vous parler de m'accompagner sans que je puisse tomber, un petit peu partir et parler du coup de ce petit documentaire sur Inoxtag. Alors on va être pas mal là, à la bonne franquette. Donc que dire, et donc un projet énorme qui a coûté plus de 1 million d'euros. 1 million d'euros, vous vous rendez compte, entre les sponsors. Un projet long, un projet qui a fait beaucoup parler de lui et a fait couler beaucoup d'encre. Donc moi j'ajoute un petit peu ma pierre à l'édifice, sachant que mon avis, il n'est que le mien, il n'appartient qu'à moi. Et si vous avez envie de commenter en dessous de la vidéo, ça sera avec un grand plaisir. Donc Inoxtag, moi c'est vrai que de base je vais pas faire, je le regarde pas vraiment, je sais qui c'est un youtubeur qui a la même génération que par exemple que Michou. C'est vrai que moi je suis pas trop ses contenus, c'est plus trop réservé pour moi, on va dire, ça me parle moins. Mais quand j'ai entendu parler de ce projet là, j'ai trouvé ça vraiment intéressant dans l'idée, dans le côté vraiment, ce côté, comment dirais-je, ce côté projet, mais qui est vraiment un gros projet, qui n'a jamais été fait en tout cas sur le internet français. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, il a pu un petit peu sortir de cette plateforme qu'est YouTube pour aller aussi dans différentes salles de cinéma. Donc ça prouve bien quand même que YouTube est quand même un média qui évolue. Et moi, je trouve que c'est bien que ça ait sa place au cinéma. Il faut savoir que du coup, la, comment dirais-je, là, du coup, le film documentaire dure un peu plus de 2 heures et demie et qu'il y avait quelques scènes supplémentaires pour les personnes qui allaient au cinéma. D'ailleurs, il a battu des records, 200 000 entrées. C'est très bien. Je trouve ça bien puisque ça peut permettre à des jeunes, justement dans sa communauté, de pouvoir aller au cinéma en famille, etc. Même ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que la plus grosse fanbase de Inoxtag, voilà, c'est eux qui ont vu le plus le film documentaire, ce qui est normal, mais je pense que ça a mis la curiosité dans un large public, notamment dans les médias traditionnels qui en ont vachement parlé. Et donc là, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 17 millions de vues sur YouTube, ce qui est en soi incroyable, une belle performance, rien que pour ça, c'est à souligner. Donc il y a eu beaucoup, j'ai un petit peu regardé sur internet, un petit peu les avis différentes, que ce soit les professionnels de l'alpinisme, et notamment professionnels d'alpinisme qui eux, certains ont râlé parce que pour eux, c'est vrai, je peux comprendre, c'est un parti, pour eux, l'alpinisme, c'est un sport extrême, c'est un état d'esprit, c'est un mode de vie particulier. On va dire qu'il n'y a pas des 100 et des 1000 qui font de l'alpinisme et qui notamment ont envie d'aller au sommet du plus haut sommet du monde qui est l'Everest. Donc clairement, je comprends que cet alpinisme, lui ont dit clairement que même il avait violé le l'Everest. C'est quand même fort du café, je trouve. Alors mon avis sera un peu décousu, c'est vraiment fait à la bonne franquette. Si vous voulez voir des vidéos beaucoup plus compétentes et beaucoup plus sérieuses, ça ne sera pas ici. Mais voilà un petit peu, regardez, allez, je vous invite un petit peu là où je suis. Hop, dans la nature, au bord d'un petit cours d'eau. Hop, je vous laisse profiter quand même. Voilà, c'est vraiment du direct et du live, tout simplement. Donc voilà, et donc ça a fait jaser.
Donc moi j'étais pas trop fan, enfin je regardais pas vraiment ces vidéos comme je vous disais. Et il se trouve que c'est vrai que c'était un film documentaire qui fait date. Alors mon avis, donc le côté alpinisme, oui, donc voilà, beaucoup de critiques, des gens qui critiquaient le fait que voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui l'Everest est devenu une limite commerciale. Il y a beaucoup de gens qui y vont notamment parce que ça coûte de l'argent, donc tout le monde ne veut pas le faire, hein. Donc c'est vrai que ce côté-là, on pourrait critiquer, on pourrait dire oui, il est riche, Inostag, il s'est fait un coup de pub, un coup de buzz, il se fait son délire à lui, et voilà. Mais ça serait quand même être un peu défaitiste et pas avoir un petit peu lire entre les lignes et voir que finalement ce projet, il est beaucoup plus important et intéressant. Et oui, il y a de belles valeurs que promet ce projet malgré tous les critiques qu'on peut avoir derrière, entre l'argent, entre le fait que ça pollue, etc., etc. Mais je pense qu'il faut voir un autre côté des choses, dans le sens où c'est très intéressant. Alors ce ménage, pour moi, c'est pas vraiment un documentaire en tant que tel, puisqu'on n'a pas tous les codes du vrai documentaire. C'est quand même plus vlog YouTube avec un format cam YouTube, mais les images sont magnifiques, le son est magnifique, les prises de vue sont vraiment magnifiques, ça rend vraiment hommage à la montagne, à cet univers, à cette nature qui est tellement plus grande et plus imposante que nous. C'est vrai que clairement, au niveau technique, franchement, ça, j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma, hein, je l'ai vu dans une télé, mais rien que là, ça a donné, donc j'imagine qu'au cinéma, ça devait être encore plus immersif. Mais clairement, j'en ai eu des frissons puisqu'on voit donc tout son processus d'entraînement, tout son processus de différence. Il a fait notamment le Mont Blanc, notamment, donc c'est rien que ça, c'est pas anodin, hein. Il a été avec une équipe qui a vraiment pris sous son aile, quoi, et qu'il a fait se surpasser, se développer, grandir, évoluer. Puisque l'alpinisme, c'est quand même très technique, très, très dur. On s'improvise pas, on s'improvise pas alpiniste, clairement. Et puis, petit à petit, on voit sa progression physique, sa progression mentale. On voit la relation qu'il va y avoir avec les Sherpas, notamment, avec notamment toute son équipe, tous les gens qu'il va croiser humainement. Moi, je veux trouver, en fait, le côté humain. J'ai beaucoup parlé plus de ce côté humain. Moi, ça m'a vachement parlé. La nature, voilà, le mettre en avant un petit peu. Puis il a 22 ans. Imaginez, il a 22 ans, vous imaginez, 22 ans. Moi, je sais pas ce que vous faisiez à 22 ans, mais moi, j'avais pas comme projet de faire l'Everest. Donc, rien que pour ça, voilà, on peut critiquer, mais rien que pour ça, je tire mon chapeau parce que c'est clairement quelque chose à noter pour 22 ans. D'avoir un projet comme ça, d'avoir de l'ambition comme ça montre de belles valeurs, de belles images, de belles valeurs pour la jeunesse et pour les gens en général, voilà, de ne pas lâcher, de continuer, d'avancer petit à petit. C'était vraiment, moi je ne m'attendais pas à ce côté-là, et c'était vraiment très philosophique. On voit vraiment qu'il a beaucoup appris à 22 ans, qu'il a pris pas mal de maturité, le recul sur la société, le recul sur quoi? Justement sur les réseaux sociaux, parce que lui, ben, voilà, il le reconnaît aussi. Lui, c'est grâce aux réseaux sociaux qu'il s'est fait connaître, grâce à Internet, grâce aux jeux vidéo, grâce au monde virtuel. Et il avait besoin de se retrouver un petit peu dans le réel, dans la vraie vie, vous voyez, dans le réel comme je suis aujourd'hui, au bord de l'eau, retrouver une connexion avec la nature. Donc c'est vraiment ce côté-là que j'ai vraiment, en tout cas, au niveau de ma sensibilité, je pense à sa propre sensibilité, mais moi c'est ce que j'ai perçu et ce qu'il a essayé à travers de ce documentaire, hein, de ce film, de toucher, je pense, son public qui à la base qui est très jeune, hein, mais même je pense plus que ça, avec de belles valeurs, avec de belles idées. Alors ça peut être parfois, oui, on peut dire un peu gnognon, voilà, un peu cucul à praline comme on dit, mais moi j'ai l'impression que non, moi ça m'a vraiment touché. On voit le côté dépassement de soi, il y a aussi, on voit beaucoup aussi ce qui est bien, le côté, ouais, il y a aussi des échecs, la difficulté, la souffrance, le corps, comment le corps peut réagir à l'adversité, le mental. On est dans une société où c'est vrai que ben, même la civilisation humaine, hein, a toujours été dans le dépassement, dans l'exploration, et c'est vrai que ça donne vraiment, moi j'ai trouvé ça très inspirant, voilà. Ce sera je pense d'ailleurs le titre de la vidéo, je trouvais que c'était vraiment inspirant. Le fait que ben voilà, il dépasse ses limites, il nous amène avec lui dans ce projet titanesque. Alors oui, ça coûte de l'argent, oui. Il y a beaucoup de monde autour de lui. Il explique aussi, c'est très bien, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Il explique vraiment
tout le côté que il y a quand même du monde, que c'est limite de la surexploitation du lieu, quoi, la montagne, mais que derrière, il y a quand même dans tout, dans la vie, dans n'importe quoi, tout n'est pas blanc et noir, il y a beaucoup plus de nuances et que ça, quand même, ça fait travailler toute l'économie du Népal. C'est limite voilà, une industrie, quoi, ce tourisme-là qui est quand même particulier, ça permet à des familles de vivre. Donc les Sherpas, comme on dit, oui, il y en a qui ont beaucoup critiqué dans les réseaux sociaux pour dire que c'était en gros que c'était pas normal, que du coup c'était un petit peu de la, ouais, pas de l'esclavagisme, mais voilà, c'était profiter du système en fait. Mais bon, tout le monde fait ça et puis je pense qu'on voit qu'il a s'est lié vraiment d'amitié avec les Sherpas. Et d'ailleurs, on voit que lors de l'avant-première au Grand Rex à Paris, il les a invités. Enfin voilà, je pense qu'ils ont créé une collection très très forte. Il faut savoir que ces personnes-là, grâce à leur argent, cet argent-là, et puis ils arrivent à nourrir leur famille, nourrir un village. Donc on ne peut pas tout critiquer. Donc pour revenir à nos moutons, ouais, donc on voit clairement quand il arrive, notamment au fameux Everest, les différentes étapes, les différents camps, etc. Et on voit justement ce côté, il le montre bien, la pollution dans les camps, le fait que il y a des bouchons sur l'Everest, quoi, et des morts aussi, voilà. On voit des morts et on ne voit pas des morts dans le documentaire, mais il m'explique que ça arrive et que c'est pas anodin d'aller sur le toit du monde, c'est pas anodin. Et qu'il faut même des bouteilles de gaz, enfin d'oxygène, pardon, pour respirer. On entend même, on voit qu'après, ils sont même fait voler les bouteilles d'oxygène. Mais voilà, ça va très loin, c'est vraiment du dépassement de soi, quoi. Et j'ai trouvé vraiment ce côté-là hyper intéressant. Le côté, euh, limite, il y avait un côté limite spirituel, philosophique, spirituel. J'ai trouvé ça incroyable. En tout cas, moi, ça me parle. Vous me direz en commentaire si ça vous parle aussi. Mais franchement, waouh, c'était quand même une claque. Moi, je vous dis, j'ai eu ma petite larme d'émotion parce que ça m'a rappelé des choses. Moi, j'aime beaucoup la randonnée. On passe ce niveau-là. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'en faisais avec mon père, qui est d'ailleurs décédé aujourd'hui, donc paix à son âme. Et ça m'a rappelé des beaux souvenirs. La montagne, c'est comme un milieu à part où on voit que la nature reprend son droit et que voilà, il faut la protéger, faut en être digne, il faut la regarder droit dans les yeux, mais il faut être humble et savoir que voilà, la montagne gagne toujours et l'humain, au final, est pas grand-chose. Donc c'est vrai qu'on voit tout ce côté-là, moi, en tout cas, qui m'a vraiment apprécié. Donc il y a beaucoup aussi des critiques sur le fait que c'était auto-centré sur Innostack. Ben, après, c'est un petit peu normal, on va se dire. Hein. C'est un petit peu normal. Et je laisse un petit peu profiter du cadre où je suis. La nature, en osmose avec la nature, into the wild, comme on dit. Non, mais clairement, voilà, il y a des gens qui ont critiqué parce qu'en France, on aime beaucoup les rageux de plus en plus. Il dit très bien dans le documentaire, il dit, mais voilà, marre du pessimiste, marre de voilà, il y a aussi des belles choses dans la vie, il n'y a pas que des choses mauvaises. Et, euh, et du coup, voilà, beaucoup ont critiqué son projet, qu'il avait beaucoup d'argent, que c'était un coup de com', que c'était voilà. Que c'est facile. Moi, j'aimerais bien vous y aller, j'aimerais bien vous y voir, franchement, 22 ans. Clairement, à 22 ans, je trouve ça incroyable. Alors après, je me dis aussi, il y a une part de... Tellement, là, il a cassé le plafond de verre, comme on dit dans YouTube. Hein. Et qu'est-ce qu'il va faire après? Parce que justement, je pense que moi, vous voyez, ce format que je fais, voilà, ça sans prétention aucune, le grand photo c'est une chaîne sans prétention aucune. Je pense qu'il y a la place pour des gros formats. Là, il a fait le gros format ultra monté, voilà, avec des moyens très très impressionnant, mais je pense qu'il y a la place aussi pour des formats beaucoup plus simples, beaucoup plus vrais, beaucoup plus réels. Vous direz ce que vous en pensez, mais moi c'est des choses que j'apprécie de plus en plus et j'ai envie de vous continuer à faire ça, des choses un peu plus authentiques et sans forcément des caméras partout, vraiment un petit peu en mode freestyle, en mode vrai. Et je suis curieux de savoir, puisqu'il s'était mis en pause justement sur les réseaux sociaux et sur internet pour pouvoir se concentrer pleinement à son projet, son objectif. Et franchement, ouais, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'il va faire après, comment il va rebondir, parce que là, il a la hype totale, mais comment il va réussir à rebondir, quel format qu'il va continuer ou pas. On voit justement, est-ce qu'il va revenir justement plus un peu plus de simplicité, peut-être aussi. Ça va être intéressant de voir cette évolution-là et aussi cette analyse-là des choses que je trouve est intéressante. Alors, n'hésitez pas à vous dire, vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il va continuer ces gros formats ou est-ce qu'il va revenir sur des choses un peu plus classiques?
Mais franchement, ouais, respect, respect, bravo à lui, bravo à ce qu'il fait, bravo à l'idée, bravo à la, au projet, bravo aux belles valeurs qu'il inculpe, qu'il montre à la jeunesse et le dépassement de soi. Moi, en tout cas, ça m'a vachement parlé. Je trouve en tout cas que il y a des choses qu'on peut regretter, on peut lui jeter la pierre, mais franchement, au final, non, c'était un gros coup de cœur. Si vous ne l'avez pas vu encore, regardez-le parce que clairement, c'est une chose à faire, c'est une expérience à vivre. Nous, on l'a pas vécu comme lui, mais je pense qu'il a essayé de nous retransmettre. Alors oui, le montage, il y en a certains qui disent que voilà, c'est vrai que c'est quand même c'est dynamique, hein, mais bon, c'est moderne, hein, c'est ça. Hein. C'est vrai qu'il y a des documentaires, c'est sûr, c'est pas un documentaire style Arte où ça prend le temps et tout. Mais c'est un parti pris qui est respectable et qui doit l'être, je pense. Hop, je laisse profiter un petit peu plus. Voilà. Donc clairement, voilà, pour finir, c'est un peu décousu, hein, mais bon, c'est ça, hein, le grand foutoir. C'est un petit peu décousu, mais ouais, je trouve que c'est très inspirant. Je pense que je me le rematerai dans quelques temps pour voir un petit peu, ouais, pour analyser un petit peu les choses. Mais ouais, bravo à lui, chapeau, Inostag, 22 ans, bravo. Je sais pas où tu vas continuer, mais tu peux être fier de toi, même s'il y a eu le rapport avec ses parents aussi. On voit que ben voilà, forcément qu'ils s'inquiètent comme ce sont tous des parents. Mais voilà, il a commencé dans sa chambre, il a évolué et c'est vrai qu'il donne envie de progresser et de voir plus loin et plus haut. Plus haut, au plus haut. Ceux qui auront la référence le mettront en commentaire. Voilà un petit peu ma vidéo. Ouais, je n'avais pas prévu de me faire aussi long, mais je me laisse guider par le moment présent. Donc, voilà, désolé pour ma tête un petit peu fatiguée. J'espère que vous vous portez bien. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de ce documentaire, film documentaire, vlog, je ne sais pas comment en parler, de Inoxtag. Quel était votre ressenti? Est-ce que vous comprenez les critiques ou non? Mais moi, pour finir en conclusion, chapeau bas, émouvant, franchement intéressant, tout le processus. Et même on le voit à la fin quand il arrive à gravir le fameux toit du monde, il va se recueillir. Moi j'aurais bien voulu qu'on le voie plus ça. Il a été se recueillir. Il a coupé un petit peu la civilisation. Je ne sais plus où c'était en Amérique du Sud, je crois. Je ne dirais pas de bêtises, je ne sais pas où exactement, je ne me rappelle plus. Et justement, je pense que je pense que ça l'a changé. Et voilà, il a de belles valeurs. Et il a compris des choses, qu'il faut avancer. Chacun a ses projets, chacun a ses objectifs, chacun avance à son rythme. La vie, pour moi, c'est pas comme une piste d'athlétisme, c'est pas un 100 mètres, c'est une course de fond, c'est un marathon. Et chacun avance à son rythme, chacun a son expérience, chacun se développe, chacun trouve ses passions, sa source d'inspiration, comment dirais-je, au niveau philosophique, voilà, c'est son but dans la vie. Et Inoxtag, en tout cas, lui, je pense que ça va être un moment clé dans sa carrière de youtubeur et aussi dans sa vie en tant que personne et en tant qu'homme. Bon, tout simplement, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par le format grand foutoir, si ça vous plaît, dans des choses un petit peu décalées, d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Et on se retrouve très très prochainement. Ciao!